Ah, si tu es venu voir ma vidéo, c'est soit parce que tu as un bearing, un vieux bearing à vérifier, ou bien soit parce que tu es curieux. Mais aujourd'hui, ta curiosité va t'amener à apprendre quelque chose avec le vieux bearing. Moi ici, j'ai mes vieux bearings, ça ne sera pas ceux-là. Je vous sépare ça en trois parties. Habituellement, je ne fais pas ça, mais c'est juste pour vous donner une petite différence. Ici, je me suis fait une boîte de résonance pour vous montrer la friction qu'il peut y avoir dans le bearing. Mais avant tout ça, je vous montre mon intro. Dans une de mes vidéos, là, un mois et demi, j'ai fait une maquette en plasticine avec l'époxy. Vous pouvez aller voir la vidéo. Avec l'époxy, ça me permet qu'il est ready. Lui, là, il est devenu solide. La plasticine, la maquette, elle tient. Allez voir ça. Bon, passons au bearing. Là, vous ferez ça comme à shop. Là, ce que je fais, c'est que je passe le. Je rentre le doigt dans le trou. J'ai pas imaginé des idées, là, des choses, là. Je passe le doigt dans le trou, puis je le tourne avec une pression comme ça. Pour sentir la friction qui n'est pas supposée d'avoir. C'est certain que ça salit les doigts, OK? Bon, continue. Pas bon. Pas bon. Pas bon. Pas bon. Pas bon. Bon. Pas bon. Bon, ça c'est un 9. Pas bon. Pas bon. Douteux. Pas bon. Pas bon. Ça, c'est une façon, ma première étape que j'utilise pour trier mes bearings. Il est bon. Il est bon. Ensuite, en rentrant le doigt dedans, je le tourne avec une pression, puis je vois s'il est grincheux un petit peu. Ça peut être bon. Je dis peu parce que c'est plus sûr que moins sûr. Ça, c'est bon. Bon. Ah, il y en a d'autres ici. Ça, c'est pas bon. Ça me semble bon. Lui, je pense que c'est un 9. Bon. On va y aller. Quand on vous dit il y a une friction. Vous l'entendez peut-être pas. Là, moi, j'ai fait ma boîte de résonance ici. Là, je mets mon bearing sur le shaft. Faire mon test. Ici, avec le trou, mais ce qui me permet
à m'accoter juste sur l'extérieur du bearing. Puis comme ça, je vais pouvoir le tourner comme ça. Puis la friction que je vous parle, vous allez l'entendre. Je vais vous montrer la différence entre un qui fait du bruit, puis l'autre qui n'en fait pas. Lui, il fait du bruit. Écoutez ça. Attendez. On va en prendre un silencieux. Hein? Ça dérange, hein? Ça vous dérange de faire des affaires comme ça, hein? Bon, il y en a un qui vient s'en mêler. Petit blanc. Qu'est-ce que tu veux, mon petit blanc? Ouais, des obstructions à la caméra. Bon, ok. Lui, selon moi, lui était bon. Parce qu'il n'y a pas de friction. Vous entendez un petit son? Hein? J'ai coupé le son de l'or. Là, m'a coupé le... Dans ton cul. Bon. Écoutez. Le son est presque absent, si on veut. Lui ici, je le mets sur ma boîte de résonance. Vous voyez? C'est définitivement pas bon. Lui, des fois, même la boîte de résonance peut me donner une meilleure idée, mais moi, c'est parce que, avec le temps, je me suis habitué. Peut-être parce que lui, le bearing, il est coincé. Ouais, vous voyez, le seal, il est mal embarqué. C'est ça qui fait que le bearing, il tourne pas bien. Donc, il est plus difficile pour moi de faire mon test. Lui a remarqué, là. Fait que c'est ça, lui, dans ce cas-là, il faut... Ben, je vais l'ouvrir avant, mais il faut replacer le seal, le remettre à sa place pour refaire mon test comme il faut. Fait que je vais le mettre. Après moi, il va être bon. Bon, j'ai passé à travers... Bon, c'est ça. Là, je vais continuer à vous montrer, mais pas bon, la friction que je sens dans mes doigts. Que lui, c'est un 6203. Ah, il peut être bon. Aucune friction. Comme vous dites, peut-être, parce que c'est des vieux bearings, hein, ça fait longtemps qu'ils sont là. C'est vrai, dans le fond. Lui, il retourne dans le bon. Vous voyez? Juste pour confirmer. Ça, c'est pas bon. Le bon, lui, comme lui, il est pas beau, hein? J'ai vérifié tantôt, je ne vérifie pas une deuxième fois, je vais checker là. Bon. Aucun son. C'est vraiment bon. Ce que je vous montre là, c'est que dans ton doigt, quand tu passes, avec la pression que tu mets, prête attention, il n'y a pas aucune coche. Tu as juste un tour à peine à faire, ça va te donner une bonne indice. Lui, il est bavé un peu, ou bien, je pense pas qu'il ait perdu sa graisse. On va l'ouvrir pour voir. Parce que l'idée, si ton bearing est bon, il n'a pas perdu sa graisse, c'est là les points importants. Parce que la graisse peut venir
la poulie des fois, parce que les poulies sont des poulies clutch. Vous voyez, c'est sec. Il n'y a pas eu de top de graisse. Sûrement la graisse est neuve dedans encore. Vous voyez, aucune friction. On va essayer le petit. Ouais. Ouais. Je m'aventure là. Riez pas de moi. J'ai pas dit mon dernier mot. Lui, il n'est pas supposé être bon. Écoutez le son. J'exagère. Je ne veux pas avoir de la misère à l'enlever si je vais en vérifier d'autres pour vous, là. Vous voyez, écoutez. Il y a un son de friction. Moi, je dis qu'il est grincheux. Lui, il n'est pas bon. Comme lui, il n'est pas beau. Mais je disais qu'il était bon. Aucune friction. J'exagère encore. Puis la chose que je fais quand le bearing est là, comme ça, une des bonnes façons, avec le poids de mon rotor, là je tourne comme ça. Là je le sens, il y a vraiment une friction. J'attendais un son là, c'est vrai, après deuxième test, il y a une friction là. Et lui, il s'en va dans les pas bons. Lui, il est bon. On confirme. Oui. Pas de son. Même si je fais ça comme ça, c'est bon. Puis il peut avoir une mince marge. Puis c'est là que toi, ton jugement, que c'est là que tu décides. Pour sa durabilité, pour le temps qu'il doit durer, et tout ça. Bon. Là, je vous montre pourquoi que lui, il est vieux, mais il est encore bon. On va prendre mes lunettes à longue vue. Pas drôle, les vieux. Bon. Parce qu'il faut quand même toujours faire attention, si tu veux sauver ton bearing, à ne pas maganer ton seal. Fait que faut que tu ailles le chercher de l'intérieur comme ça. Tu le sors de main. Là, voyez-vous, il est pas beau de l'extérieur, ok, d'accord, bon. Mais j'avais remarqué, il n'a jamais perdu sa graisse. Regardez la couleur de la graisse. Puis les poils de chat. La consistance de la graisse aussi.
la graisse n'est pas huileuse. Puis ça, c'est une graisse qui fond à chaleur. Donc, il retourne dans le bearing. Pour ça, des fois, on a l'impression qu'un bearing peut être lousse. Mais qu'au fait, regarde, je vais vous en montrer un. Il y en a un, je sais, je l'ai senti. Que tu le branches comme ça. Puis là, ça attendait, là. Peut-être c'est lui. On va aller voir. Là, je l'ai pris dans les bons, lui. La graisse est supposée être belle. Lui, j'ai remarqué, il y a eu une perte de graisse. Tu peux en rajouter. Mais tu vois, le bearing est beau dedans, les billes. La graisse a gardé sa couleur. Parce qu'une graisse, un bearing pas bon, la graisse noircit. C'est que ben ça. Ou bien, regardez, ça c'est l'extrême. Ça a séché. S'il n'y a plus rien, ça n'a plus rien. Ça a cuit, puis regardez, même ça commence à chauffer. Ça a changé de couleur. Ça donne rien de graisser un bearing comme ça donne rien. Bon. Lui, je pense parce que lui, il a reçu de la colle parce qu'il y a eu un travail fait dessus, puis c'est de la colle contact, puis à rentrer dedans, fait oublie ça. Lui, il est plus bon par l'usure. Je veux voir qu'est-ce qu'il y a là dedans. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Un, deux. Bon, lui est plus bon parce que c'est un bearing coréen. Puis, si vous remarquez, si je ne sais pas, j'en ai un autre pareil, c'est que lui, il a juste 7 billes. Autrement, l'original, lui, il va en avoir 8. Que le même numéro de bearing, il y a une bille de moins. Je ne sais pas si j'en ai un. Comme ça, c'est un original, OK? Lui, il était douteux. Je vais voir pourquoi je doute. J'avais raison de douter. Là, le rectangle, il est en plastique. Fait qu'il y a un côté, il n'est pas très visible. Dans ce temps-là, il faut aller de l'autre côté. Si on veut avoir un meilleur point de vue pour le bearing. Bon. Très possible qu'il peut être bon, ce bearing-là. Parce que ce que je vous disais, comme la graisse, là, elle, là, cette graisse-là, à la température de la pièce, elle devient solide si on veut. Mais si tu le chauffes, dès que tu le chauffes un petit peu, elle va se liquidifier. Puis un alternateur, lui, mais ça ne veut pas, ça prend une certaine température, OK? Fait que lui, le liquide, il retourne dans ton bearing. Parce que si j'enlève la vieille graisse, tu peux voir quand même l'état des billes. Que ça peut être bon. Puis même là, je peux vérifier. Vous voyez, les cils ne sont plus là.
Puis après deuxième vérification, mais il est bon. Puis même, la graisse aussi, vous voyez, elle a commencé à noircir. Parce qu'elle est plus beige que brune habituellement. Moi, je le sais parce que c'est l'original. Je connais la couleur de graisse, là. Mais lui, tu peux le regresser, puis il va devenir nœud parce que là, vous voyez, il faut tout le renettoyer pour que, quand tu le refermes, je veux pas, ça c'est scellé, puis les cils sont très efficaces parce qu'il y a cote comme il faut ici. Il y a cote comme il faut ici. Là, étant donné que c'est un vieux bérin, mais là, il y a de la rouille qui s'est peut-être ramassée là, qui va empêcher ton vieux seal. Fait que lui, il faut le nettoyer complètement avec du WD-40, là, puis après ça, avec une pression de ton pouce, il va reprendre sa place. Là, je le force parce que j'avais entendu un petit clic là. Puis ici, il faut être sûr tout le tour. Même si une petite cochette, tu peux prendre ton ongle et tu le replaces. Mais si tu regardes ton fil, lui, faut qu'il retourne à sa place comme il faut. Sinon, il va accrocher, puis sinon, le rubber, il va user vite. Là, tu vas perdre ta graisse. C'est pour ça que si tu fais un bearing, il faut que tu t'assures que ton cil soit bien réinstallé. Comme lui. Là. On va ici. Mon bearing est bon. Il n'est pas la bonne grosseur pour lui. Croyez-moi de parole. Il est bon. Si tu veux, mais tu peux remettre la graisse, mais c'est bon. Comme lui n'est pas bon, on va voir l'état de la graisse. Il a l'air beau sur un côté, sur l'autre côté, mais. Parce que c'est un petit bérin, puis il goûte. Ça va sur des Ford. Puis il goûte ce bérin-là. Il est possible qu'il s'est scrappé en le démanchant. Il était bon avant le démancher, mais parce que c'est tellement pressé, c'est tellement coincé que des fois, il faut cogner assez fort que ça peut créer une petite poque après la bille ou bien sur ta base ou le cœur du bearing. Puis dans ce temps-là, il n'y a rien à faire, ça va toujours faire route. Parce que, n'oubliez pas, ça tourne tout le temps à 3000 tours. 3000 tours minute, constamment, à grosse chaleur. Puis lui, ben, il est en arrière de l'alternateur, fait qu'il y a la pression de la courroie qui donne dessus, fait que c'est pour ça. Pour moi, ça, c'est pas bon. C'est bon pour d'autres, mais pour moi, c'est pas bon. Je veux voir pourquoi que j'ai dit qu'il était pas bon. Et tout dépend des fois de la compagnie qui l'a fait, tout dépend des fois le nombre de billes qu'il y a dedans. Même des fois, tu peux voir la couleur des billes qui va brunir. Il a perdu son éclat, mais roi, il brunit. Comme lui, je constate qu'il brunit un petit peu. Par le temps, par l'usure. Puis c'est ça qui fait que ça crée une friction
dans mes mains. Fait, pour moi, pour l'alternateur, pas bon. Fait, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça ma méthode. Comme je sais, comme lui, c'est parce que peut-être il était longtemps sans fonctionner, ou bien des fois nous autres, en le défaisant, veux pas, en le défaisant, le bearing scrap. Il y a des modèles comme ça. C'est tellement presse fit, coincé dans sa rouille longtemps, que nous autres, c'est juste pour la demande là, de sortir de là, mais ça scrape, fait qu'on automatiquement on en met des neufs. Puis le neuf, ben, on choisit en conséquence pour s'approcher le plus possible de l'original que. Il est cool l'original quand c'est bien. Tellement que c'est. Comme lui, il est pas beau, on disait. Mais voyez l'état de la graisse, elle. C'est comme je vous disais, la graisse, elle sèche. Mais elle n'est pas perdue. Vous voyez, les billes sont un beau éclat chromé, blanc. La graisse, regardez toute sa couleur. Ça, des fois, on a l'impression que le bearing est lousse. Mais c'est juste parce que la graisse est retournée sur les rebords. Mais dès que ça tourne, il retourne dans ton bearing. Dans ce temps-là, lui, tu fermes ça, tu nettoies ça avec du WD-40. Même tu peux passer ça sous ta brosse, le buffer, là, puis ça fait un bearing prêt à remettre. Lui, il n'est pas beau. On va checker voir. Parce qu'il a peut-être perdu sa greffe, fait qu'il va falloir peut-être en rajouter. Oui, la graisse est belle à garder son allure originale. Vous comprenez mieux, là? Le bearing est tellement bien fait que garder sa graisse, parce que un bearing qui est bien scellé est supposé de bien fonctionner. Ça, c'est les dépôts d'Anso. Ça, c'est les meilleurs des meilleurs. Les meilleurs des meilleurs. Exactement, la graisse fait son travail. Température de la pièce. Regardez les baies, c'est beau, c'est bon, c'est. Parce que aussi le trempage qui compte, ça je connais pas les secrets de chaque compagnie, même que c'est pas dévoilé non plus. C'est ça qui fait qu'un bon bearing est bon, parce que tu regardes s'il est baveux, s'il l'est pas, tu regardes s'il est grincheux. Tu regardes la couleur de la graisse si tu veux aller voir plus loin. Tu regardes tes cils, comment est-ce qu'ils sont construits en conséquence. Moi, j'ai fait une boîte de résonance comme une guitare. C'est comme vraiment une boîte de résonance. Je l'ai fait exprès pour ça parce que je voulais le montrer à des jeunes. Il y a un moment donné, on avait une montagne de vieux bérins, puis ils voulaient mettre un gars là-dessus, mais moi, je voulais pas que le jeune il fasse des mauvaises vérifications, fait que j'avais fait ça. Puis finalement, le jeune, il n'a pas toffé. Il n'a pas aimé la job.
Fait que de toute façon. Ben, fait que c'est tout. Puis, si vous avez appris quelque chose sur le Bering, ben, partagez-le, puis sortez vos vieux Bering. Commencez à jouer avec eux, ben, si votre curiosité, ben, au moins vous a amené à apprendre quelque chose, ben, j'ai réussi. Allez voir mes autres vidéos. Puis c'est salissant, hein? Cool!